Donc bon, je suis ravi de me retrouver parmi vous. Alors je m'appelle Guillaume Soutou, je suis responsable du programme alimentation durable pour la France au niveau de la Fondation Adeline Carasso. Donc là, je voulais présenter rapidement un petit peu les lignes de force du programme pour que vous compreniez ce qui finalement dirige la Fondation dans ses actions depuis plusieurs années, les convictions qui sont derrière et finalement ce qu'on veut faire avec vous durant les prochaines années. Alors, la fondation est assez jeune, hein, Marina le rappelait, elle a 6 ans d'existence. On a depuis 6 ans maintenant une position qui est intéressante, puisque on est un peu comme un poste de vigie qui, voilà, on discute avec la société civile, on discute avec les pouvoirs publics, avec des entreprises, on discute avec beaucoup de chercheurs également, ce qui nous permet d'avoir, on le croit, une vision intéressante sur ce qui nous a semblé être un courant de fond qui traverse la société française depuis, évidemment depuis longtemps, mais de manière particulièrement dynamique depuis quelques années, un mouvement donc promoteur de l'alimentation durable. Et finalement, les rencontres aujourd'hui étaient motivées aussi par le souci de vous rassembler, puisque vous êtes le moteur hein, de ce courant de fond. On voulait vous rassembler pour exposer devant enfin, tout le monde, hein, la diversité des acteurs qu'on a pu avoir la chance de rencontrer durant ces années. Alors, la Fondation, elle s'appuie sur quelques principes qui sont chers à la famille Carasso et qui étaient chers à Daniel et Nina Carasso, qui sont l'ouverture d'esprit. Au sein de la Fondation, tous les discours ont leur place. Et on adopte vraiment un discours le plus scientifique possible, basé sur les faits. C'est vraiment une valeur qui est chère à nos yeux et qui, j'espère, a été transcrite aujourd'hui aussi dans l'événement qu'on vous propose. Et on croit beaucoup en la diversité. Alors, diversité de pas mal de choses, hein, diversité des solutions. Ça nous paraît essentiel. C'était dit ce matin, évidemment, je crois qu'il y a un consensus là-dessus. Diversité des acteurs. Évidemment, tout le monde est essentiel. Le pouvoir politique est essentiel, les entreprises sont essentielles, la société civile est essentielle. Évidemment, les consommateurs sont essentiels pour faire avancer ces systèmes alimentaires dans la bonne direction et en explorant des voies d'innovation les plus diverses possibles. Alors, depuis 4 ans, nous, on explore plusieurs directions. Évidemment, on essaie de développer une vision inclusive de l'alimentation durable qui prenne en compte à la fois l'environnement, les enjeux sociaux, économiques évidemment, les soucis de rentabilité hein, économique des solutions qui sont proposées et les enjeux nutritionnels. Et on a développé donc, des activités dans plusieurs axes, à la fois l'agroécologie, on a soutenu donc, de la recherche participative, hein, et je pense que ce matin on a bien illustré la nécessité de ce type de recherche. L'économie circulaire, Gilles Tristram en a touché un mot en introduction. Avec toute la composante recyclage, valorisation, etc. Un axe important, hein, l'axe social. On parle d'équité au sein de la chaîne alimentaire, mais également d'accessibilité des produits à tous, ce qui a été bien illustré également et qui sera dans la suite de la journée. Et évidemment, la sensibilisation des consommateurs. Un des axes forts qu'on a développé et qui peut-être rassemble toutes ces préoccupations, c'est ce qu'on a souhaité développer à travers un appel à projet qui s'appelle Système alimentaire innovant, qui vise finalement à soutenir des acteurs qui souhaitent mettre en place un système alimentaire le plus avant-gardiste possible sur ces questions d'environnement, de société, de nutrition, etc., et le plus ambitieux possible. On souhaite prototyper finalement des microsystèmes alimentaires qui préfigureront peut-être de ce que pourrait être un système alimentaire durable demain. Ça, c'est un enjeu qui est également au cœur de nos activités. Alors pour faire tout ça, notre travail, c'est évidemment de capter des signaux faibles. Alors on s'appuie sur évidemment des veilles, des réseaux, on est membre de plusieurs réseaux avec la Fondation de France, des réseaux internationaux, avec la Global Alliance for the Future of Food par exemple, avec des relais comme iPace Food, etc. On rencontre beaucoup d'acteurs. On a organisé plusieurs ateliers depuis le début, depuis la création de la Fondation, pour vous rencontrer et pour comprendre vos contraintes et comprendre comment la Fondation pourrait agir au mieux sur ces contraintes. Et évidemment, on accompagne également les acteurs qui travaillent sur l'alimentation durable en soutenant du conseil, de la structuration, etc. Donc,
Vous allez entendre parler, par exemple, tout à l'heure de Terres en Ville ou d'IUFN, qui sont des partenaires de la Fondation. On soutient également les acteurs sur la structuration même de leurs activités, avec des réseaux de compétences qu'on sollicite et qu'on met à leur disposition. Sur des questions, sur l'évaluation d'impact par exemple, sur le renforcement des capacités de l'organisation, etc. Voilà, donc je voulais dresser un rapide portrait de ce programme pour vous montrer comment est-ce qu'on travaille aujourd'hui. On dispose de plusieurs instruments financiers pour soutenir cet écosystème, des appels à projets qui sont une manière finalement d'interroger la question, la réponse sociétale à une question précise et de l'interroger dans sa diversité. Et ensuite, évidemment, on a quelques projets phares, dont certains vous avez pu voir aujourd'hui, qui sont des projets dont on espère avoir un impact, cette fois d'ampleur beaucoup plus vaste, à l'échelle, par exemple, nationale. Vous aidez, vous financez tous les acteurs, y compris privés ? Alors, effectivement, aujourd'hui, statutairement, une fondation a un mandat qui restreint les capacités de financement. On est surtout sur la société civile ou de petites collectivités qui ont peu de moyens, qui veulent mettre en place des choses, sur des formes aussi coopératives. Effectivement, le monde de l'entreprise, par exemple des startups, il y a beaucoup de startups qu'on a pu croiser qui apportent des solutions très intéressantes, ou des entreprises de manière générale, sur nos sujets, et qu'on ne peut pas soutenir directement par la voie de la subvention, ce qui se comprend aisément. Et pour cela, on est en train donc de développer depuis peu un outil. Donc la Fondation dispose d'un capital sur lequel, avec lequel on travaille pour générer des subventions. Ce capital est investi aujourd'hui de manière éthique, sur des critères, on va dire, sociaux, gouvernance, environnementaux, etc. Et une petite partie de ce capital est investie et va être investi sur des jeunes startups, des entreprises, ou en tout cas des formes qui ne sont pas accessibles à la Fondation par des voies classiques, avec évidemment une prise de risque de la Fondation. Là, on pourra se permettre de soutenir des porteurs de solutions, quitte à perdre de l'argent, quitte à ne pas retrouver de rentabilité financière. L'important pour nous, c'est de soutenir toutes les solutions, d'où qu'elles proviennent, quel que soit le statut, qui aujourd'hui n'est plus un critère pour nous intéressant. On le voit, les associations ont besoin de rentabilité, les entreprises ont besoin de durabilité. On espère que demain, finalement, tout le monde aura besoin d'à peu près les mêmes choses et arrivera à se comprendre. Vous disiez que vous cherchiez les signaux faibles. Alors nous, quand on est face à des publics, nous autres journalistes, on sent des choses depuis des années, des choses évoluer, des choses changer, une acculturation qui se fait. On sent une peur d'à peu près tout, en particulier de l'alimentation, qui frise parfois l'hystérie dès lors qu'on parle d'alimentation ou d'hygiène alimentaire. Et en même temps, on voit bien oui, il y a une ébullition dans les campagnes, si j'ose dire. Vous sentez la même chose, vous sentez autre chose. Vous êtes une espèce de vigie, manifestement, si je vous comprends bien. Vous sentez quoi dans cette transition ? Déjà, est-ce qu'il y a une transition ? Vous allez me dire que oui, sans doute. Et comment vous la qualifieriez ? Alors, effectivement, on a été assez surpris finalement depuis ces 6 dernières années, quand on s'est intéressé, et donc on a commencé à travailler sur l'alimentation durable, qui était un sujet effectivement important, qui mobilisait beaucoup d'acteurs, mais on a été surpris par l'effervescence de la réaction sociétale finalement à ces questions. Alors effectivement, dû à des scandales, mais aussi dû, je pense, à des remises en question peut-être plus profondes au niveau de la société. Et effectivement, un bouillonnement très surprenant, un bouillonnement qui provient de toutes les strates et de tous les types d'acteurs qu'on a pu croiser. Aujourd'hui, alors c'est vrai qu'il y a quelques zones dans lesquelles on voit des leviers qui sont intéressants. Je pense, ça s'est dit beaucoup ce matin, au niveau des collectivités locales, des collectivités territoriales, qui aujourd'hui commencent à mobiliser des outils qui n'étaient peut-être peu mobilisés jusqu'à présent, qui s'emparent de ces questions, ce qui est assez nouveau également. Et là, on voit des marges d'action qui se déploient. Alors qu'ils se déploient dans toutes les directions, ce qui est très bien. Parfois à la recherche de dialogue, ce qu'on va essayer de favoriser, à la recherche de solutions, ce qu'on va essayer aussi de proposer avec les partenaires qu'on soutient. Vous voyez la même évolution chez les politiques, chez les élus ? Alors, il y a évidemment... on ne les sent pas fascinés par la question. Alors, il y a un intérêt. De toute façon, ils représentent le politique relaie une attente sociétale. L'attente sociétale est là. Je pense que
le sondage Ipsos qu'on a réalisé montre bien, mais évidemment, il y a un temps de retard. Il y a un temps de retard, on l'a vu avec, par exemple, la politique agricole commune et la dernière négociation. On l'a vu avec la loi Alain, qui malheureusement a buté sur peut-être des incompréhensions. Donc, il y a un temps de retard. Voilà, on espère, en tout cas, nous, on va dialoguer également avec les pouvoirs publics pour leur donner des clés pour essayer d'avancer peut-être un peu plus vite. La loi Alain sur les cantines scolaires. Hein. Voilà, Qui a été retoqué au Sénat. Vous aviez un film à montrer, je crois. Alors on a effectivement une petite vidéo qui finalement permettait d'illustrer un discours qu'on aimerait véhiculer, qui est un discours positif. Vous parliez tout à l'heure de peur. C'est vrai qu'il y a une peur, encore une fois, le sondage le montre, de l'alimentation. Il y a beaucoup de discours autour de ça. Il y a beaucoup d'attentes. Nous, on aimerait aussi que ce discours s'articule plus autour des solutions que des craintes. Et donc, c'est un petit peu ce message qu'on voulait vous faire passer. Donc, film ou pas film? Film. On regarde. Alimentation durable, des idées qui changent la vie. Que vais-je manger ce soir? Cette question quotidienne soulève de nombreux enjeux. Climat, déchets, biodiversité, nutrition, ressources naturelles, conditions de vie des producteurs. Ces enjeux sont liés car notre alimentation est un système dont dépend notre santé, celle de nos sociétés et de la planète. Alors que faire? Bonne nouvelle! Aujourd'hui, des alternatives émergent partout en France. Des producteurs optent pour l'agroécologie, le respect de la biodiversité et le bien-être animal. Ils diversifient leur production et leurs sources de revenus, transforment davantage sur place et se rapprochent des consommateurs. Des entreprises agroalimentaires s'approvisionnent en produits locaux et biologiques, réutilisent les produits non vendus plutôt que de les jeter, forment des personnes précaires et choisissent des modèles rémunérateurs pour tous. Ensemble, ils construisent des filières plus équitables, plus transparentes et plus économes en ressources naturelles. Des mangeurs citoyens agissent en s'informant et en changeant leurs habitudes pour leur santé et pour la planète. Des épiceries solidaires et coopératives citoyennes ouvrent aux plus précaires l'accès à des produits de qualité. Des cantines scolaires, hôpitaux, maisons de retraite et restaurants s'approvisionnent localement, impliquent les convives et créent des débouchés pour des producteurs qui améliorent leurs pratiques. À l'échelle territoriale, des producteurs et distributeurs partagent leurs moyens de transport et de stockage. Des collectivités se mobilisent, réunissent les acteurs locaux autour de projets alimentaires collectifs fondés sur la confiance. Des chercheurs s'impliquent aux côtés des acteurs de terrain pour co-construire des projets de recherche au plus près des enjeux sociétaux, avec des associations capables d'accompagner tous les autres acteurs. Ces innovations ouvrent la voie à des systèmes alimentaires vertueux, pouvant répondre aux besoins des mangeurs, tout en respectant l'environnement. Encore minoritaires, elles forment un mouvement de fond qui va révolutionner nos sociétés. Derrière notre alimentation, ce sont la justice sociale, la santé, la paix, l'environnement et l'épanouissement des générations futures qui sont en jeu. Face à l'urgence climatique et aux crises sociales, la transition alimentaire doit devenir une priorité pour les citoyens comme pour les décideurs. Et moi dans tout ça, mangeur et citoyen, je peux changer mes habitudes, montrer l'exemple à mes proches, interpeller mes commerçants, restaurateurs, entreprises et élus. La transition, ça commence avec moi.